Cool, pas de soucis, nous nous déplaçons partout, dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg. Nous installons, entretenons et dépannons vos installations de réfrigération, climatisation et pompe à chaleur grâce à nos techniciens certifiés et éco-responsables. 080 77 13 27. Literie Confort Malmedy, à côté du Quick, vous offre toujours plus de choix en matelas, lits et oreillers à tous les prix. Profitez de conseils avisés pour passer de très bonnes nuits. Surfez sur literieconfortmalmedy.be. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Oui, et alors on va enchaîner, mais avec un deuxième 8h08, donc il est 8h20 là. Alors elle rigole déjà beaucoup, c'est Evelyne Moret. Bonjour Evelyne. Bonjour Patrick. Alors vous êtes venue déjà quelques fois ici en studio. Tout à fait, oui, tout à fait. Vous êtes une grande habituée de notre station. On peut le dire vite, mais... Voilà. Vous êtes guide nature de l'Office du tourisme de Stavelot. On rappelle un petit peu votre parcours en 2 mots. Qui êtes-vous, ce que vous faites pour les gens qui nous écoutent hors zone? En fait, ça fait quelques années maintenant que je guide des balades pour l'Office du tourisme de Stavelot. J'ai également d'autres activités dont nous allons reparler, mais en 2-3 mots pour commencer. J'ai une formation de guide nature que j'ai fait il y a déjà pas mal d'années, une dizaine d'années, et j'ai toujours été une très très grande passionnée de la forêt, des plantes, vraiment tout ce totum qui permet vraiment de voir la beauté de la nature. C'est vraiment vers ce concept-là, et surtout tout dans la bonne humeur. Ça, j'insiste toujours. Puis j'ai fait une formation en herboristerie de 3 ans. J'ai fait pas mal de petites formations à droite et à gauche concernant même les huiles essentielles. Enfin, tout est basé sur les plantes. Donc en gros c'est ça. Alors vous proposez des balades, des ateliers. Oui. Vous êtes une personne très active finalement. Tout à fait, oui. Beaucoup de choses qui... Tout pour moi va ensemble. Une fois qu'on parle des plantes, une fois qu'on parle des plantes, il y a plusieurs aspects d'étudier les plantes. Il y a tout l'aspect éventuellement pour comestible, médicinal, et puis il y a aussi l'aspect de la plante vivante, quoi. Donc comment elle pousse, pourquoi elle pousse là, comment ça fonctionne. Ça, j'adore, c'est ma passion, tout à fait. La dernière activité pour laquelle vous étiez venu ici à la radio, c'était une balade ou un atelier? C'était un atelier, oui. Ça s'est bien passé? Très très bien, ça se passe toujours très bien, dans la bonne humeur surtout. Et j'insiste très très fort là-dessus. Alors, on en avait justement touché un mot la fois dernière. Venez redécouvrir ou découvrir la merveilleuse lavande. C'est justement le cas dans l'atelier prochain. Ça, c'est pour le prochain atelier, donc qui est ici pour le samedi 13 à la droguerie de Rome à Malmedy. Donc ici, je vais vraiment expliquer la plante, donc, donc ses usages, ses vertus, ses bienfaits, et également tout ce qu'on peut faire avec cette plante. Donc il y a effectivement le totum, donc les rampes florales, et puis il y aura donc les tentures-mères. Il y aura les huiles essentielles et les eaux florales. Et je vais expliquer les différences, comment ça fonctionne, comment les utiliser. Et alors, chacun va partir avec une préparation. Et il y aura une petite surprise. Ah, si vous cassez le matériel, ça va pas aller. Je vois quoi ça fait. Je fais des grands gestes, ça fonctionne alors, pas. on n'entendra plus que moi si votre micro est haute. Non, ça c'est vraiment dommage, ça. Bon, je vous ai coupé dans votre élan. Pas de souci. Donc voilà, alors chacun repartira avec sa préparation, et alors je réserve également une petite surprise, mais bien évidemment tout va tourner autour de la lavande. Voilà, rien que d'en parler, on a déjà cette odeur de lavande. Ça sent déjà les vacances. C'est une plante merveilleuse, hein. Elle est multi-usage, et franchement, déjà de fait de sa couleur, hein, toutes ces couleurs bleu, lavande, c'est déjà quelque chose, ça apporte de l'apaisement en fait. Ouais. C'est très important. Et moi, voilà, c'est une de mes plantes préférées. Et il y aura d'autres ateliers, mais j'insiste, je ferai systématiquement avec mes plantes préférées. Je pense bien. Alors, pour cet atelier lavande, les informations pratiques, comment ça se passe? On doit s'inscrire, la date, ça se passera où? Dites-nous. Donc ici, c'est le samedi 13 novembre de 10 à 12 heures. L'inscription, c'est auprès de moi. Donc au 0476 21 87 06, c'est mon numéro de GSM. Les inscriptions, je les accepte jusque vendredi midi. Il reste quelques places, donc vous pouvez toujours me téléphoner. Et en plus, ils annoncent pas du très beau temps, donc profitez-en, venez chercher la lumière. La lumière. Exactement, c'est vraiment ça, oui, tout à fait. Et alors, la participation aux frais, c'est 25 € par personne. Très bien. Rien d'autre à savoir? À ce niveau-là, non. À ce niveau-là, ok. Venez découvrir.
Alors, si vous nous regardez sur Facebook, il y a une très belle petite image, une photo. Attendez, je cherche, voilà. Moi, je cherche mon image, je vais vous la montrer pour les gens qui nous regardent sur Facebook. Voilà, la lavande, atelier lavande. Alors, une autre chose, une balade à présent, Evelyne. Oui, donc ça, ce sera au départ de l'Office du tourisme de Stavelot. Donc c'est une balade qui départ 10h, retour vers 16h, mais tranquille. Hein. Donc, tranquille. Oui, tranquille, surtout, oui. Et vraiment, le titre de cette balade, donc, c'est La forêt disparaît, puis revient autrement. Oh là 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 là. Ah oui. Tout un programme, ça. Je vais lire quelque chose, j'aime pas trop de faire ça, mais cette fois-ci, je trouve que le texte est tellement bien fait que je vous donnerai des explications par après. Allez, bon, on vous écoute, on est tout oui, c'est l'Apollinaire, certainement, non? Ça pourrait. Ça pourrait. Donc, la forêt disparaît, puis revient autrement, plus libre, plus sauvage, plus vivante. Après une coupe à blanc, la nature entame un incroyable travail de reconstruction où les premières à s'installer, ce sont les plantes pionnières. Donc je vais expliquer ce que sont les plantes pionnières, quelles sont les plantes pionnières de notre région. Lors de cette balade guidée, observez ce renouveau fascinant. Mousses, herbacées, jeunes pousses recolonisent le terrain, créant un paysage en perpétuelle transformation. Chaque pas révèle d'une dynamique invisible, celle d'un écosystème qui se réinvente sans cesse. Alors, j'aime beaucoup ce texte, il a vraiment été très bien fait. Et vous voyez ce que c'est une coupe à blanc. Donc ici, on coupe tout. Ouais. Ah oui. Mais ça, j'ai expliqué, c'est souvent dû à la monoculture. Donc les épicéas, on plante des épicéas, on coupe tous les épicéas en une seule fois, et puis on se retrouve devant une catastrophe. Enfin, on a l'impression que c'est une catastrophe. Et je vais expliquer comment ça va fonctionner, sauf si évidemment, comme on fait malheureusement encore trop fréquemment, on replante immédiatement. Mais si on laisse la nature faire son travail, c'est miraculeux. Elle va reprendre ses droits. Elle va vraiment reprendre ses droits. Et je vais expliquer les plantes, pourquoi, comment, à quoi elles servent dans ce cadre-là. Ah bah, rien que d'en parler, l'introduction, c'est déjà très intéressant. Hein. Ah oui. Ça demande d'en savoir plus. Oui, non, mais je trouvais que ce texte est tellement bien fait que je me dis, je vais le lire. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment c'est un miracle de la nature. Hein. Parce qu'on se retrouve avec rien. Ouais. Des tas de bois, des tas de machins dans tous les coins. Ça ressemble à pas grand-chose en fait. Disons que ça ne vit plus. Ouais, il n'y a plus aucune vie et il y a un certain nombre de plantes qu'on appelle pionnières qui vont vraiment reprendre le dessus et qui vont vraiment redynamiser cette forêt qu'on pense morte, mais qui ne l'est effectivement pas du tout même d'ailleurs. Ah ben dis donc, on veut en savoir plus. Alors, qu'on veut en savoir plus, les infos pratiques pour cette balade. En fait, là, donc, c'est une inscription directement auprès de l'Office du tourisme de Stavelot. C'est sur leur site Office du tourisme. Vous voyez, il y a un onglet balade guidée, puis réservé. Là, c'est 6 € pour les adultes et 2 € pour les enfants. C'est une balade qui a d'une difficulté moyenne. Ouais. Je vous conseille quand même de mettre des bonnes chaussures de marche et même de prendre des bâtons parce qu'on va quand même un peu grimper. Et suite à cette balade, comme toujours, on va cueillir une plante ou l'autre et instant convivial dans un endroit où on va faire une tisane, on va discuter, on va échanger. Je vais proposer quelques livres pour information et également quelques notes également par rapport à la balade que nous aurons fait. Très bien, ça se passe comme ça avec vous. Interaction, échange, toujours bonne humeur, belle ambiance. Merci, oui, tout à fait. Alors, il nous reste un tout petit peu de temps encore, juste avant l'arrivée de l'information. On va terminer avec quelques activités, si vous voulez bien, pour Stavelot. Tout à fait. En fait, l'Office du tourisme de Stavelot va sortir, ou a sorti, je ne sais pas encore, découvrez Stavelot différemment. Ouais. Et alors, en allant sur le site ou en allant directement à l'Office du tourisme, donc le programme complet des balades nature guidées et des visites guidées de la ville est disponible. Et alors, si vous regardez derrière, donc il y a un agenda, il y a vraiment beaucoup de choses. Hein. Donc cette année, Stavelot va vraiment être extrêmement actif. Et moi, je trouve que c'est vraiment très très bien. Donc il y aura des visites guidées, des balades urbaines, il y aura une balade nature guidée au coucher du soleil, ça c'est moi qui l'a fait mais je reviendrai, donc des visites guidées de la ville, j'ai déjà dit, et vraiment c'est très très varié et vraiment très 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 intéressant. Donc je ne sais pas si vous voyez. Voilà, pour les gens qui nous suivent sur Facebook, oui. Très bien fait. Et alors, on peut retrouver toutes ces activités sur le site internet ? Sur le site internet et également sur le petit fascicule que l'Office du tourisme de Stavelot va imprimer.
Ok, très bien. Est-ce que vous avez tout dit, Evelyne, ou il vous reste encore quelque chose juste avant Non, l'info? je pense que j'ai tout dit. De nouveau, venez dans la joie, la bonne humeur. Allez, on rappelle la date pour l'atelier. L'atelier, donc, c'est samedi 13 juin, Oui. de 10 à 12 heures à la droguerie de Rome. Et pour la balade La forêt disparaît, donc c'est à l'office du départ, office du tourisme de Stavelot, 10 heures. Retour vers 16 heures, ça dépendra du groupe. Et ça, c'est le samedi 27 juin. Très bien. Tout est noté. Un grand merci de votre passage, Evelyne. Merci à vous. Nous avez mis de nouveau de bonne humeur. Ça tombe bien puisqu'on démarre la semaine. Et c'est pas facile, hein, lundi. C'est pas toujours facile. Non. Allez, on se retrouve dans un instant pour la musique. Place à l'information. Bienvenue à tous. Il est 8h30. Impact